Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 27 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean. Demandons l'intercession de Saint Jean. L'apôtre Jean a vécu dans l'intimité du Christ qu'il avait rencontré sur le bord du Jourdain. Il a été le témoin de sa transfiguration et de son agonie. Il a vu mourir Jésus et l'a déposé dans son tombeau. Au matin de Pâques, il a été le premier à croire en sa résurrection. C'est de tout cela qu'il a transmis en ses écrits, les témoignages éblouis. Voilà quelqu'un qui est un autre témoin de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui, Saint Jean. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Mais bien aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. Jésus vient pour que notre joie soit parfaite. Avoir la joie n'enlève pas le fait que nous puissions porter aussi en nous des souffrances, des tristesses. Avoir le cœur en paix, avoir la joie dans notre cœur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune souffrance dans mon cœur. Il n'y a aucune tristesse dans mon cœur. Souvent, peut-être, nous tous, on fait l'expérience qu'il portait une souffrance, une tristesse, mais en même temps, nous portons en nous une grande joie et une grande paix. Et nous sommes là, au milieu de nos frères et sœurs, pour faire ce que nous dit là, Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Cette joie et cette paix, même au milieu des souffrances, des tristesses, des douleurs, nous continuons d'annoncer, c'est Jésus-Christ, que nous touchons, que nous contemplons, que nous écoutons, qui est venu à nous, qui nous est apparu. C'est Jésus, vraiment, que nous voulons annoncer. Et le temps de Noël, c'est un temps de grande grâce, de grande conversion, un temps merveilleux, vraiment, car le ciel est descendu sur la terre. La venue de Jésus nous montre cela, que le ciel est descendu sur la terre. Et que ce ciel veut entrer dans le cœur des hommes, de chacun de nous. Et c'est cette expérience du ciel que Saint Jean ici nous dit par ces quelques verbes. Mais, à la fin, je vous rappelle, nous vous écrivons cela pour que votre joie soit parfaite. Et notre joie, elle est parfaite à la mesure de notre communion aussi. C'est notre communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est notre communion est avec Dieu. C'est notre communion est avec nos frères et sœurs. Alors, notre joie, elle est parfaite. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96-97. Nous dit ceci, à partir du verset 1. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire. Devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est sémée pour les justes et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Rendons grâce. Remercions le Seigneur. Rendons grâce pour tout. Car
de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, le Seigneur peut tirer un grand bien pour nous tous. De tout ce que tu vis aujourd'hui, que ton cœur puisse rendre grâce au Seigneur et puisse accueillir, recevoir du Seigneur toute la grâce, toute grâce dont tu as besoin aujourd'hui dans ta vie. Mais la parole de Dieu, ici nous dit aussi dans le psaume, le Seigneur est roi, exulte la terre. Jésus, il est roi, pauvre, nu, dans une crèche, peut-être avec froid, sans rien, sans vêtements, sans aucun luxe. Jésus, il est roi. Ils vont nous enseigner qu'est-ce que c'est la royauté. Car les rois de la terre, ce ne sont pas les rois, peut-être selon le cœur de Jésus. Jésus veut nous montrer comme il est roi. Et si on le contemple, si on l'adore dans la crèche, on va recevoir aussi les fruits de sa majesté dans nos vies, pour nos vies. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 2. Il dit ceci. Les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva les premiers au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Alors, Jean, regardez, il arrive premier au tombeau, il attend que Pierre entre, Pierre va regarder tout, seulement après il va entrer. Ici, c'est le respect et l'humilité des gens qui respectent Pierre comme les premiers des apôtres, le chef des apôtres. Une humilité, le respect. Et après, il entre. Et quand il voit, il n'a pas eu besoin des signes extraordinaires, des apparitions. Il vit et il crut, nous dit la parole de Dieu. Nous voyons ici Jean qui veut nous faire approcher de Jésus, non pas aujourd'hui dans le tombeau, mais aujourd'hui dans la crèche. Il veut nous attirer vers la crèche, nous tous. Car la vision de la crèche, la crèche vraiment a une grâce de fondre en nous ce qu'est notre dureté et de pouvoir vraiment être touché par la tendresse, par l'amour de notre Dieu. Et que le cœur puisse s'ouvrir devant la crèche, que le cœur s'ouvre pour croire, voir et croire. D'accord? Prions, demandons l'intercession de Saint Jean. Et la lecture patristique d'aujourd'hui nous vient par Saint Augustin. Nous dit ceci. Celui qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux. Voilà, il va citer la première lecture d'aujourd'hui. Or, ce Verbe qui s'est fait chair pour être touché de nos mains, il a commencé d'être chair dans le sein de la Vierge Marie. Mais il n'a pas alors commencé d'être le Verbe, car il était depuis le commencement, dit Saint Jean. Vous voyez, comme sa lettre confirme son évangile, où naguère vous avez entendu lire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et il est aussi avec nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.